je vois toute la France agitée parce qu'un petit Burkinabé a fait une vidéo grâce à l'intelligence artificielle et dans cette vidéo, il propage une information selon laquelle un colonel aurait pris le pouvoir en France par coup d'État. Et donc, cette vidéo a fait 12 millions de vues sur Facebook et TikTok. Non, sur Facebook. Un président africain appelle le président français pour lui dire, mais à quel niveau là-bas on dit qu'il y a coup d'État? Emmanuel Macron a pété un câble. Il allait jusqu'à appeler Facebook pour demander de supprimer la vidéo et il a fait une conférence de presse où il a parlé de l'affaire. Ah bon? Peuple français. Donc aujourd'hui, les fausses informations sont dangereuses. Donc aujourd'hui, un président français peut se lever pour dire les fausses informations sur les réseaux sociaux ne sont pas bonnes, etc., etc. Est-ce que vous imaginez le nombre de fausses informations que vous avez passées en Afrique pendant près de 2 siècles? Est-ce que vous imaginez le nombre de fausses informations grâce à vos médias pervers, France 24, RFI, BBC News, Fox News, tous ces médias pervers, méchants, qui passent ou qui passaient chaque jour des mauvaises informations pour déstabiliser le continent africain. Donc aujourd'hui, vous savez que les mauvaises informations ne sont pas bonnes pour la stabilité d'un pays. Mais le christianisme qui est la plus grande fausse information du monde. La plus grande fausse information du monde. L'islam, la deuxième plus grande fausse information du monde. Donc aujourd'hui aussi, vous pouvez comprendre que les fausses informations ne sont pas bonnes. Et c'est le Burkina Faso qui vous déstabilise. C'est-à-dire que... et Maman Benga me l'avait dit, elle m'a dit, mon fils, le démon qui donnait aux Occidentaux la capacité de tuer, ce démon-là a été vaincu sur le plan spirituel. C'est pourquoi vous verrez qu'ils n'ont plus la puissance de tuer un président africain. Et ça, c'est vrai. Un petit Burkinabé, au point que toute la France appelle le petit pour dire, s'il te plaît, supprime ta vidéo, on va t'envoyer l'argent. Supprime la vidéo, on va t'envoyer l'argent. Vous êtes la France obligée de payer un petit Burkinabé pour qu'il supprime sa vidéo sur Facebook. Parce qu'ils ont appelé Facebook. Facebook a dit, je ne supprime pas. Cette vidéo n'enfreint rien. Les fausses informations ne sont pas un délit. Regardez à quel niveau là, mais c'est pas possible. Je vous dis, hein, c'est le réveil africain. Messieurs et dames, c'est le réveil des Africains. C'est le réveil. Une simple vidéo d'un jeune Burkinabé a suffi à ébranler le pouvoir français et les certitudes de Macron. La France, qui a bâti son empire sur le mensonge, découvre la puissance d'une Afrique qui parle. Le colonisateur d'hier redoute aujourd'hui ce qu'il a toujours refusé aux autres, la liberté de dire la vérité. Il y a parfois, dans l'histoire, des images, des mots ou de simples vidéos qui ébranlent des empires. Ce jeune Burkinabé, avec son téléphone et son courage, a fait ce que des décennies de diplomatie n'ont pas réussi à accomplir, faire trembler le pouvoir français jusqu'à l'Élysée. Une vidéo de quelques minutes, vue des millions de fois sur Facebook, a mis à nu la fragilité d'un système que l'on croyait invincible. Ce cri venu du cœur du Sahel a fait vibrer les consciences, et soudain, c'est Paris qui s'est mis à douter, à paniquer, à censurer. Le président Emmanuel Macron, d'ordinaire si prompt à donner des leçons au monde entier, s'est insurgé contre cette fake news qui aurait divisé la France entre les civils et les militaires. Mais dans le fond, ce qu'il redoute n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Ce que Macron n'a pas compris, c'est que cette vidéo n'était pas un message de haine, mais un miroir tendu à la France. Le même miroir qu'elle a refusé de regarder depuis plus de 60 ans. Car pendant des décennies, la France s'est comportée comme une puissance au-dessus des lois, distribuant les bons et les mauvais points, renversant les dirigeants africains au gré de ses intérêts, manipulant les opinions publiques avec l'aide de ses médias et de ses services secrets. Et voilà qu'aujourd'hui, le vent tourne. La même machine de propagande qui a détruit des nations entières se retrouve exposée, ridiculisée, impuissante face à un simple smartphone africain. Macron s'indigne que Facebook n'ait pas supprimé la vidéo. Quelle ironie! Ce sont pourtant ces mêmes plateformes qu'il a utilisées pour diffuser ses campagnes électorales, influencer des élections africaines et propager le discours d'une France amie du continent.
Il découvre aujourd'hui la puissance d'une liberté qu'il croyait maîtriser. Il découvre à ses dépens ce que nous, Africains, subissons depuis toujours, la manipulation de l'information, la diabolisation, la censure et le mensonge institutionnalisé. Quand c'est l'Afrique qu'on salit à longueur de reportages, cela devient du journalisme. Mais quand un jeune Africain ose parler, alors cela devient de la désinformation. Voilà la France de Macron, une démocratie à géométrie variable, où la vérité n'existe que lorsqu'elle sert l'Occident. Pendant des décennies, les chaînes françaises France 24, RFI, TV5 Monde, Le Monde, Libération se sont érigées en tribunaux médiatiques de l'Afrique. Chaque président africain qui résistait à Paris devenait un dictateur. Chaque coup d'État orchestré par l'Élysée était baptisé restauration de la démocratie. Chaque soldat français qui tuait en Afrique était présenté comme un libérateur. La France a construit son empire moderne sur le mensonge et la manipulation de l'opinion publique, utilisant ses médias comme des armes plus efficaces que les fusils. Et pourtant, aujourd'hui, un jeune homme, seul, sans armée ni budget, a mis à genoux cette machine de propagande. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est une revanche historique. Car ce que la France découvre avec effroi, c'est que la parole n'est plus à elle. L'Afrique n'a plus besoin de ces journaux pour raconter son histoire. Nous avons nos caméras, nos réseaux, nos voix. Et cette autonomie de la parole, c'est la véritable indépendance que redoute Macron. Quand le président français dénonce les fake news venus d'Afrique, il oublie que son pays a bâti tout un système sur des mensonges d'État. Qui a fabriqué les prétextes de guerre pour bombarder la Libye? Qui a soutenu des dictatures sanglantes sous couvert de coopération? Qui a volé les ressources africaines tout en prêchant la morale? Qui a manipulé les élections, financé les rébellions, installé des marionnettes au pouvoir, puis accusé les peuples africains d'être instables? La France de Macron n'a aucune leçon à donner sur la vérité. Elle est née, politiquement et économiquement, du mensonge colonial. L'Occident a toujours voulu contrôler le récit africain. Parce qu'il sait que celui qui écrit l'histoire domine les peuples. Pendant des années, on nous a raconté que la France était venue en Afrique pour civiliser. Puis on nous a expliqué qu'elle était là pour aider au développement. Ensuite, on a parlé de lutte contre le terrorisme. Mais derrière chaque noble discours se cachait un pillage. Le mensonge colonial a simplement changé de costume, de vocabulaire, de ton. Alors oui, voir Macron s'indigner parce qu'une vidéo déstabilise la République, c'est presque comique. Ce même président qui, quelques années plus tôt, envoyait ses forces spéciales au Niger, au Mali, en Centrafrique, pour soi-disant restaurer la stabilité, sans jamais demander l'avis des peuples concernés. Ce même président qui n'a jamais condamné les médias français lorsqu'ils diffusent des reportages biaisés sur les dirigeants africains résistants. Ce même président qui se permettait de traiter les jeunes Africains des assistés, tout en pillant leurs richesses naturelles. Mais cette fois, c'est différent. Parce que pour la première fois, ce n'est plus l'Afrique qui tremble, c'est la France. Ce n'est plus nous qui subissons les fake news, c'est Macron qui les redoute. Ce n'est plus nous qu'on accuse de manipulation, c'est lui qui supplie les réseaux sociaux de censurer. Le pouvoir médiatique, longtemps monopole des colonisateurs, change de camp. Et cette mutation, aucune armée, aucun algorithme, aucun décret présidentiel ne pourra l'arrêter. La vidéo du jeune Burkinabé n'est pas un incident, c'est une métaphore. Elle symbolise l'éveil d'une génération africaine qui n'a plus peur, qui n'a plus besoin d'autorisation pour parler, et qui ne croit plus aux mensonges des chancelleries occidentales. Elle révèle une vérité que Macron refuse de voir. L'Afrique n'est plus un terrain de domination, mais un espace de résistance. Chaque mot prononcé depuis Ouagadougou, Bamako, Niamey ou Abidjan résonne désormais jusqu'à Paris, non plus comme un écho lointain, mais comme une onde de choc. Et cette onde de choc ne s'arrêtera pas. Parce qu'elle ne vient pas d'une armée, ni d'un parti, ni d'un État, mais du peuple. D'une jeunesse qui a compris que la vraie révolution, ce n'est pas seulement de prendre le pouvoir, mais de reprendre la parole. De s'emparer de l'image, du récit, du langage. Tant que la France contrôlait notre histoire, elle pouvait nous faire croire à notre infériorité. Mais maintenant que nous la racontons nous-mêmes, elle perd son empire. Ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron s'agite autant. Il sait que ce qu'il redoute n'est pas une fausse information, mais la fin de son influence. Il voit que son précaré s'effrite, que les peuples qu'il croyait soumis se lèvent.
Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont déjà claqué la porte de la tutelle française. Et cette vidéo virale, aussi simple qu'un rire d'enfant, est venue rappeler à Paris que la peur a changé de camp. Nous, Africains, savons depuis longtemps que les puissances coloniales n'ont pas peur des armes, elles ont peur de la vérité. Parce que la vérité détruit leur légitimité. Elle met à nu les crimes, les pillages, les manipulations. Elle rend la honte visible. Et c'est ce que ce jeune Burkinabé a réussi à faire, sans violence, sans haine, avec la force tranquille de la parole libérée. Alors oui, Macron peut pleurer, crier, s'indigner, appeler Facebook, Twitter ou même l'OTAN. Mais il ne pourra pas censurer la conscience africaine. Car elle ne se télécharge pas, ne se supprime pas, ne s'éteint pas. Elle vit désormais dans chaque Africain debout, dans chaque esprit éveillé, dans chaque mot prononcé avec dignité. Le mensonge colonial touche à sa fin. La vérité, elle, commence à parler avec un accent africain. Et cette fois, plus rien ni personne ne pourra l'arrêter.